Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Je vous invite à replacer dans votre contexte et dans votre situation. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le rectangle noir. N'hésitez pas, les tarifs sont en baisse actuellement. 50 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure du 17 au 21. Je vous invite également à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine. De liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. Bien sûr, pour les membres, petite précision, vous retrouverez votre vidéo pour les taureaux pour la semaine du 24 au 30, ce soir 20 h également. Les taureaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors c'est parti, on y va. Premier message. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Le deuxième message, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et le troisième message, nous avons « Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse, je veux être avec toi. » Et le dernier message en dos, nous avons « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc commencer votre guidance avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour la semaine du 17 au 21 pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On parle de trahison. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 31. Quelles sont les énergies s'il vous plaît, les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On y va, c'est parti pour les taureaux. On a la force, la puissance. Ok, ça commence bien pour les taureaux. Alors, on a la force, la puissance. Pour moi, j'ai plutôt un sentiment de quelqu'un qui prévoit, qui est dans la prévoyance, qui essaye de garder une énergie de force, de puissance pour aller au bout de ce qu'il entreprend ou de ce qu'elle entreprend. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très fatigué actuellement, qui a envie de construire, qui a envie d'avancer, mais qui se perd énergétiquement.
On parle d'un homme qui doit prendre de la hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans une immaturité émotionnelle et qui se laisse un peu guider par une femme. Hein. Ça peut être une maman, une tante, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui se laisse guider par une femme. On a une métamorphose qui se fait hein, de façon inattendue. Pour moi, j'ai la sensation que on est figé dans des non-dits, dans des craintes, dans des mensonges. Ok ? Alors, on continue pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti. On y va. Tac, tac, tac. Alors, pour les taureaux, on parle de la fin, le deuil. On fait le deuil d'un amour, le deuil d'une relation. Pour moi, voilà, on a deux chemins qui se séparent. Et on parle d'un nouveau départ. Malgré le deuil, on a le nouveau départ. Il est possible que vous ayez fait un choix par le passé concernant une relation. On vous avez fait le deuil d'une relation pour vous tourner peut-être sur un nouveau départ, une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on est sur un rapport de force, hein, sur une certaine dualité, un peu comme une guerre d'ego, hein, à celui qui sera le plus jaloux ou jalouse, à celui qui sera le plus contrôlant ou contrôlante. On a quand même cette notion-là d'impulsivité, de possessivité. Hein. Un rapport de force, vraiment. On a effectivement quelqu'un qui est un peu dans la surveillance hein, de ce que vous faites, de ce que vous dites, à qui vous parlez. Quelqu'un qui peut vous surveiller, qui peut garder un œil sur vous. Hein. On parle d'un froid hein, qui s'est installé hein, finalement dans une situation ou dans une relation. Pour moi, j'ai une relation qui dure depuis un certain moment, mais dans lequel il y a eu pas mal de mensonges, d'hypocrisie, de manipulation, d'abus même. Hein. Alors, ouais, j'ai quelque chose quand même d'assez superficiel là. D'assez superficiel. On a quelque chose qui dure dans le temps, mais qui reste superficiel. On ne va pas en profondeur. Moi, j'ai quelqu'un qui ne s'engage pas, qui pense, qui est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental. On parle de quelqu'un qui pourrait être plus âgé, hein, quelqu'un qui peut aussi avoir une expérience sentimentale un peu compliquée, mais qui garde un certain espoir, mais qui en même temps garde le contrôle. On a quelque chose qui pourrait être solide, qui pourrait être durable. Vous voyez, on a une construction qui est faisable. Si on sort du contrôle, si on sort de l'ego, si on laisse un petit peu le besoin finalement de diriger un peu les choses, pour moi, il y a clairement la possibilité de construire quelque chose. Par contre, il faut partir sur quelque chose de plus honnête, de plus authentique et d'aller beaucoup plus en profondeur. Moi, j'ai plutôt cette sensation qu'on est plutôt dans le contrôle et qu'on essaye vraiment de maîtriser un peu la relation, la situation, quoi. Ok. Ok. Alors, en dos, nous avons pas mal d'embûches sur le chemin. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui trouve un peu son bonheur dans vraiment le matériel, le financier, hein, quelqu'un de superficiel, le m'as-tu vu, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'écouter, à être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. On parle on parle de commerce, hein, c'est quelqu'un qui peut trouver des compromis, qui peut trouver des contrats, mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se fatigue un peu au travail pour ne pas faire face à ses émotions. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21.
On va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On a le côté renaissance, renaissance, renouveau qui se fait pour vous, les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Ouais, on parle de quelqu'un qui a un manque de clarté, qui a du mal à voir les choses clairement, qui a du mal à conscientiser finalement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On a les lions. On parle de quelqu'un qui est dans l'ego, qui peut être égocentrique, qui peut user finalement de son charme pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais qu'il ou elle reste dans le superficiel. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit être dans une forme d'apprentissage, de retrouver une certaine humilité. On a les lions, on a les gémeaux. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans la résistance. Et voyez, en étant dans la résistance, en étant dans cette notion-là de contrôle, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en insécurité également. Et on parle de la fin d'un cycle, la fin d'un... Ouais. On parle des cancers. On parle des cancers. Alors, on continue avec le tableau pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien? Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a dissimulé beaucoup de choses, ou vous avez dissimulé beaucoup de choses, les taureaux. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti, on y va. On parle de quelqu'un de proche, où on a été dans la ruse, dans la méfiance. On a quelqu'un qui s'est protégé finalement, où on s'est protégé de quelqu'un. Et pour moi, vous voyez, on vous dit qu'il y a des ennemis. Maintenant, actuellement, il y a des ennemis dans votre relation, dans votre histoire. Pour moi, on a l'envie de contacter quelqu'un, ou quelqu'un a envie de vous recontacter, mais c'est quelqu'un qui peut être dans la méfiance qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre dans votre vie ou vous dans la vie de votre hôte. Et pour moi, voilà, on vous dit qu'il faut assumer ses responsabilités, assumer les conséquences de ses actes. On a les réseaux sociaux. Vous allez avoir une révélation au travers des réseaux sociaux. On a un nouveau départ. On doit se libérer de tout ce qu'on a pu cacher, j'entends là, les taureaux. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, comme on dit. Mais voilà, on parle vraiment de repartir sur de bonnes bases et de se libérer de tout ce qu'on n'a pas su dire à l'autre, de tout ce qu'on a pu cacher, de tout ce qu'on a pu dissimuler pour pouvoir avancer. Sans cette libération, vous risquez de repartir dans un schéma répétitif, un peu d'une relation fragile. On essaye de trouver une solution dans le silence, dans l'attente. Ouais, on parle d'avoir peur qu'une personne vous ait oublié, que quelqu'un soit passé, enfin que cette personne soit passée à autre chose. Ouais, on parle des poissons. Pour moi, on parle d'une personne qui a fait un travail de guérison, qui a avancé. Même si c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié, pour moi, voilà, cette personne a avancé. Alors, on a les balances, les capricornes, les poissons, les béliers. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. On a les taureaux.
Et en fin de compte, on a récolté finalement ce qu'on a semé, j'entends. Il va y avoir un imprévu. Vous voyez, on parle vraiment d'un imprévu parce que pour moi, on parle vraiment d'un ralentissement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous ralentir. Moi, j'ai quelqu'un voilà, qui s'est concentré sur lui-même ou sur elle-même, qui s'est détaché de vous et qui s'est tourné plutôt dans une relation où il y a un équilibre entre le cœur, le matériel, le financier. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est plus dans le superficiel, quoi. Alors, en dos, nous avons donc les Gémeaux. Ouais, on parle d'une période de recul. Vous voyez, avant de reprendre le contact, vous prenez un temps de recul avant de prendre une décision. On parle d'une conversation qui peut être un peu froide. Et on a les Verseaux. Ouais, on parle d'un changement, d'une évolution là. Et on a la réalisation de certains projets. Alors, je continue avec l'améthyste love pour vous, les taureaux. Je vais parler à la coupe avec celui-ci. On y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors, on a un choix à faire. Concernant une relation karmique, il va y avoir un choix à faire. On parle d'un lien karmique dans lequel il y a eu une peur d'être abandonné. Pour moi, voilà, on a vraiment cette notion-là d'avoir été dans le superficiel, de ne pas avoir été en profondeur, d'avoir caché peut-être une peur aussi d'être abandonné ou d'être rejeté. On a un parcours qui a été initiatique pour vous permettre de vous transformer, d'évoluer. Alors, on parle de la consultante, là. On parle de retour. De retour. Il est possible que ce soit vous, les taureaux, qui revenez vers cette personne ou cette personne qui revient vers vous. On parle de revenir vers son amour véritable. De revenir avec beaucoup plus de sagesse, de maturité, de responsabilité. Pour moi, c'est ça. On prend la responsabilité de l'échec de cette relation. On revient vers cet amour véritable, mais il faut aussi en prendre les responsabilités. On a quelque chose... on parle d'une invitation inattendue. Il y a un visuel avec cette personne du passé, là. Un visuel qui pourrait réveiller finalement l'attirance qu'on a l'un pour l'autre. On parle d'un amour qui est envoûtant, de quelque chose qui est très fort, très intense. Ouais, vous pensez, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui pense au bonheur qu'il ou elle avait avec vous, ou vous que vous avez avec une autre personne. On parle de l'homme là. On parle d'un homme qui repense au bonheur qu'il y avait entre vous. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à une réconciliation. Ouais, pour moi, cette personne va être à l'écoute de lui-même et d'elle-même. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va casser le silence qu'il y a entre vous pour acter une réconciliation là. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous ou vous pensez beaucoup à une personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier et d'avoir le bonheur que vous vouliez ensemble. On parle de prendre le temps aussi de sortir de certaines dépendances. Des dépendances qui ont pu causer des conflits, des périodes de souffrance. Alors, on a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On parle de quelqu'un qui aujourd'hui est aligné à lui-même ou à elle-même. Et voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prudent ou prudente. On a une personne qui ne veut plus être enfermée dans une relation, dans une situation qui ne lui convient plus. Donc, on a la méfiance. Donc, voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas.
Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver votre vidéo du 24 au 30 pour les membres dès ce soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et à bientôt. Bisous.